Ce phénomène existe quel que soit le trouble du comportement alimentaire. Il s'agit de l'impression de ne plus posséder son propre corps. La personne victime d'anorexie, la personne victime de boulimie, la personne victime d'hyperphagie va recevoir par le biais de son mental des injonctions de ne pas faire ou de faire quelque chose en lien avec l'alimentation, le poids, l'apparence. La personne va mentionner être envahie par des pensées, par des idées, par des images qui la poussent, qui l'ordonnent, qui la harcèlent jusqu'à ce qu'elle cède. La personne subit cette impression de ne plus se posséder elle-même et que son corps et la façon dont se comporte ce corps ne lui appartient plus, ou en tout cas n'est plus influencé par ses propres décisions. Cette foutue impression de ne plus être maître de soi-même, de n'avoir aucun contrôle, de n'avoir pas d'autre choix que celui de céder au harceleur, au tentateur. Plaçons-nous sur la colline d'une personne qui souffre de troubles du comportement alimentaire, que ce soit ABH, anorexie, boulimie, hyperphagie, tout le monde malheureusement est dans ce même panier. Ça donne, moi au naturel je voudrais juste aller bien, manger normalement, que ce soit un non-sujet pour moi, un non-problème. J'aimerais penser à manger quand j'ai faim, me faire à manger quand j'ai faim, manger quand j'ai faim, et une fois que j'ai mangé, après avoir mangé, ne plus y penser, vivre ma vie, me sentir bien, légère, épanouie, heureuse. Mais, alors que ça c'est ce que je veux volontairement, ma volonté consciente ne suffit pas à vivre ça, il se passe quelque chose qui n'attend pas mon consentement, qui s'impose à moi pour me faire quelque chose, qui s'oppose à ce que j'aurais fait naturellement, avec une telle férocité, avec une telle ferveur, avec une telle autorité, avec une telle patience, avec une telle obstination, que chercher à lui résister, que chercher à lui dire non, que chercher à décider par soi-même, est au-dessus de mes moyens. Quelque chose de plus fort que moi s'empare de moi et m'oblige à me comporter d'une façon qui n'est pas mon choix et qui me fait souffrir parce que je m'affame, que je me gave, que je résiste, que j'élimine ou pas, ce truc-là finit toujours par obtenir de moi que je me sente merdeuse, honteuse, encrassée, sale, lourde, écœurante et soumise. Et une fois encore, que je souffre d'anorexie, de boulimie ou d'hyperphagie, c'est le même jeu sadique. Ce qu'on obtient de moi quand je souffre d'un trouble du comportement alimentaire, c'est que je me sente mal. Tout trouble du comportement alimentaire est un jeu toxique de domination et de soumission. La personne se sent dominée par ces injonctions qui semblent internes et elle n'a pas d'autre choix, ou elle a l'impression au départ, en tout cas tant qu'elle est vraiment le nez dedans, sans prise en charge sérieuse, elle a l'impression d'être soumise à ce truc-là et de ne pas pouvoir faire autrement que de s'y soumettre. Si l'inconscient accepte ou provoque cette torture, c'est qu'il a des raisons. On va même pas juger, évaluer ses raisons, il en a. Et c'est lui qui est aux commandes de votre vie, c'est lui qui est aux commandes de vos comportements, c'est lui qui est aux commandes de vos pensées, c'est lui qui est aux commandes de vos réactions. Donc si votre inconscient vous impose ça, c'est qu'il a des raisons. Et qu'à ses yeux, ce sont de bonnes raisons, fiables. Il a vraiment l'impression de vous sauver la vie pour l'instant en faisant ça. Il a vraiment l'impression qu'à ce stade, au regard de vos compétences, c'est comme le seul moyen disponible pour survivre. Survivre à quoi? On le découvrira ensemble si vous le souhaitez, mais vous comprenez bien que ce n'est pas en allant forcer les choses, c'est pas en cherchant à manger équilibré, pour les personnes souffrant d'anorexie en vous forçant à manger, pour les personnes souffrant de boulimie en vous forçant à manger peu, moins équilibré, en vous forçant à résister aux crises de restriction ou de gavage.
que vous allez guérir de ce trouble du comportement alimentaire. Je dis pas que ça sert à rien de se forcer à manger quand on souffre d'anorexie. Je dis pas que ça sert à rien d'essayer tant bien que mal de faire attention à ce qu'on mange quand on souffre de boulimie ou d'hyperphagie. C'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire que ça compense le symptôme, mais que ça n'aide pas à se libérer définitivement d'un trouble du comportement alimentaire. Vous n'allez jamais forcer votre inconscient à vous foutre la paix avec cette bouffe, avec votre corps, avec votre poids, avec votre apparence. Jamais. Tout ce que vous pouvez faire, c'est aller à sa rencontre pour l'aider à vous faire comprendre pourquoi, en fait. Pourquoi il fait tout ça? Il pense vous apporter de la sécurité à quel égard, dans quel domaine? Il pense vous préserver de quoi quand il vous impose ça? Pourquoi il accepte de vous torturer comme ça, enfin ce qui semble être une torture, parce qu'il pense que pire que ça, ce serait quoi? Il a l'impression, lui, de son point de vue à lui, et je parle bien de votre inconscient, je parle pas de vous consciemment, parce que vous, consciemment, c'est clair que ce trouble du comportement alimentaire sert à rien à part vous emmerder, mais juste quand vous avez conscience que ce trouble du comportement alimentaire vous emmerde, qu'est-ce qui se joue du point de vue de la conscience? Pourquoi il préfère vous emmerder plutôt que de vous laisser aller bien? Qu'est-ce qui lui fait tellement peur? Qu'est-ce qu'il a à ce point associé à l'idée du bien-être qu'il préfère vous épargner ça avec une torture comme le trouble du comportement alimentaire? Qu'est-ce qui se joue pour lui quand il vous fait vivre un enfer qui vous donne cette impression, qui semble vraiment réaliste quand on y est, de ne plus être maître de vous-même, que votre corps ne vous appartient plus vraiment, que vous n'avez pas d'autre choix que de céder à l'oppresseur? Parce que c'est exactement ce que va me dire chacune des personnes que je vais accompagner à l'avenir, et je le sais parce que c'est exactement ce que m'ont dit je pense aujourd'hui, milliers de personnes que j'ai accompagnées. Barbara, de moi-même, consciemment, quand mon inconscient m'impose ce calvaire, je n'ai ou je ne semble avoir aucun pouvoir. En effet, tant que votre inconscient a décidé de vous imposer ça, concrètement, vous avez très très peu de pouvoir. Par contre, le pouvoir que vous avez, c'est celui de vous faire accompagner. Une fois encore, que ce soit par moi ou par d'autres, ça n'a pas d'importance. L'important, c'est que le travail soit fait. De vous faire accompagner, vous, consciemment, pour aller convaincre l'inconscient qu'il va pouvoir, au final, lâcher ce trouble du comportement alimentaire et lui, vous faire guérir définitivement de ce foutu TCA. L'image qui me vient là, c'est que un début d'accompagnement consiste à aller dire à l'inconscient « Pourquoi tu m'imposes ça ? De quoi tu as besoin pour arrêter ? Tu penses me servir à quoi quand tu fais ça ? J'entends bien que tu cherches à me rendre service, mais explique-moi. Pourquoi ? À défaut de quoi ? Pour éviter quoi? Pour obtenir quoi? Pour me garantir quoi? Et surtout, à défaut de quoi tu m'imposes ça? De quoi tu as besoin pour me sentir suffisamment en sécurité sur cette terre, voire totalement en sécurité sur cette terre, tellement en sécurité sur cette terre, que je n'ai plus jamais besoin de limiter ma santé, de limiter mon apparence physique, ma beauté, mon charisme, de limiter mes talents, de limiter mon potentiel, de limiter ma joie, mon épanouissement, mon bonheur. De quoi tu as besoin pour m'autoriser cette liberté-là d'aller bien et de vivre pleinement? Un milieu d'accompagnement consiste à aller apporter tout ça à l'inconscient, pour que cet inconscient qui est là à sans cesse observer vous, vos compétences, et de les comparer à votre environnement, à ce que la vie menace potentiellement de vous faire vivre, et pour qu'il puisse se dire « Ah ouais, en fait, cette personne-là, waouh, dans tous les cas, elle assure, dans tous les cas, elle reste debout, dans aucun cas, elle ne s'effondre, dans tous les cas, elle fait face, elle se confronte, elle sait gérer, dans tous les cas, elle sait se défendre, s'affirmer, elle sait survivre à tout ça. » Donc c'est cool, effectivement. Pourquoi lui imposer un trouble du comportement alimentaire s'il lui sert vraiment, vraiment plus à rien, s'il ne dessert plus rien? Et une fin d'accompagnement, c'est quoi? C'est quand on peut dire à l'inconscient, merci. Merci de m'avoir dit ce qui se jouait pour toi et pourquoi tu m'as imposé ça. Là, ça paraît bizarre de l'entendre, mais pourtant, ça sera le cas. Merci de m'avoir imposé tout ça parce que je me rends compte qu'effectivement,
t'as assuré mes arrières, d'une façon un peu étrange, d'une façon très souffrante, mais oui, je comprends que t'avais pas d'autre choix. Merci de m'avoir montré la voie de ce qu'il fallait que je développe, de ce qu'il fallait que j'intègre, de toutes les choses dont il fallait que je fasse le deuil, de toutes ces émotions que j'ai dû traverser, de toute cette mémoire que j'ai dû retrouver. Merci de m'avoir montré la voie vers ce que je devais t'apporter à toi inconscient et à moi pour pouvoir être autonome dans cette vie. Merci de m'avoir aidé à déployer toutes ces belles compétences. Merci de m'avoir aidé. Merci d'avoir fait partie de mon équipe. Et enfin, merci d'avoir lâché ce trouble du comportement alimentaire. Merci d'avoir vu que maintenant j'étais autonome. Merci d'avoir vu que maintenant j'étais une personne forte. Merci d'avoir vu qu'à partir de maintenant, je suis tellement en sécurité que le trouble du comportement alimentaire n'a plus rien à m'apporter. Alors oui, le chemin est pas toujours simple. Oui, ça peut être éprouvant. Mais dites-vous que sortir d'un trouble du comportement alimentaire n'est jamais, jamais, jamais aussi éprouvant que de souffrir d'un trouble du comportement alimentaire et de rester les pieds dedans. Voilà pour ce que j'avais à cœur de partager avec vous aujourd'hui. Quoi vous souhaitez de trouver le chemin vers la sécurité. Je vous dis à bientôt.